Bonjour à tous, amis jardiniers, je suis du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, je vais planter dans ma serre de la laitue. Donc, je vais vous faire voir comment je fais pour planter ma laitue. Dans ma serre, il y a des bacs avec du terreau universel. Il n'y a que ça. Il y a un Oya dans chaque bac, ou plusieurs Oya, ça dépend. Il y a de l'eau pour une durée de 7 jours. C'est 1,5 litre. Donc, la laitue, quand je vais la planter, elle va aspirer l'eau dans ses racines et elle va grossir naturellement. Moi, je n'interviens pas pendant 7 jours. Donc moi, je prends des supports fraisiers. Pourquoi des supports fraisiers? C'est très simple. Une laitue a une distance de 30 cm entre elles. Donc, comme le support fraisier fait 30 cm, ensuite je prends mon plantoir, je mets le terreau un peu plus loin, et à l'intérieur, soit vous mettez du marc de café, des coquilles d'œufs, une tête de poisson si vous voulez, ça donne des nutriments. Mais moi, cette année, je vais mettre du fumier de cheval. J'en mets. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez votre plant de laitue. Soit vous achetez votre plant, ou soit vous avez fait vos semis de laitue. Donc ici, vous voyez, il y a un collet. Là, juste là. Il ne faut pas le remucher par le terreau, ni la terre. Sinon, vous allez faire pourrir la salade. Donc après, il y a deux ravageurs spécialement pour la laitue qu'il faudra éviter. C'est les limaces. Mais bon, ça on peut mettre marc de café, coquilles d'œufs, des copeaux, ce que vous voulez. Et après, il y a le taupin. Le taupin, c'est un peu plus délicat. C'est que la femelle va prendre des œufs dans la terre. Et les œufs vont éclore dans 5 ans. Et au bout de 5 ans, les taupins vont manger toutes les racines. Laitue, betterave, carottes, tomates, courgettes, etc. Tous les racines, sauf les haricots. Ils détestent l'haricot. Donc quand vous avez des taupins quelque part chez vous, quand vous allez planter de la laitue, vous mettez tous des haricots. Ils iront plus dans l'endroit là. Et il faudra tout le temps intervertir vos légumes. Courgettes, vous mettez vos betteraves. Après les melons, vous mettez des tomates, etc. Pour pas que vous aurez des taupins. Et quand vous voyez une laitue qui fane, là vous pouvez dire c'est un taupin. Ou bien que vous arrosez pas comme il faut. Mais plus souvent c'est un taupin. Donc si vous ne retirez pas le taupin au plus vite, si vous avez une rangée de 10 laitues, en une semaine vous n'avez plus de laitue. Donc comment retirer un taupin? C'est très simple. Vous creusez en dessous de la laitue, au moins 10 cm. Vous regardez. S'il n'y a pas de verre, ok, c'est bon. Mais principalement, il est dedans. Il rentre ici, il va manger la racine. Donc vous l'écartez, vous allez vers un petit verre. Ça s'appelle un ver de fil ou un taupin. Et là, il faut l'anéantir, il faut l'écraser, il faut faire ce que vous voulez, mais faut pas qu'il soit là. Sinon, vous êtes mort. Si vous ne trouvez pas, essayez d'aller voir de laitue au-dessus. On ne sait jamais. Donc voilà, bon, c'était pour les ravageurs. Mais pour éviter les taupins, pour qu'ils s'enfuient, vous pouvez mettre du purin de fougère. Ou, de temps en temps, moi je mets un grain de poivre, ici, et je pose ma laitue en dessous. Ça marche très bien. Du marc de café aussi, ça marche très bien aussi, pour éloigner le taupin. Donc, comment je plante? Vous avez vu, j'ai fait un trou, j'ai mis du terreau de fumier, j'ai mon plan de laitue. Le plan de laitue, ça se pose. Stop. Faut que ça bouge. Voilà. Si c'est comme ça, c'est bon. Si vous remettez de la terre autour, c'est pas bon. Ça va faire pourrir les feuilles. Et là, vous pourrez dire adieu à votre laitue. Donc moi, ce que je fais, pour pas mouiller les feuilles, je remets mes supports fraisiers. Comme ceci. Voilà. Comme ça, quand on va grandir, les feuilles, ils seront ici. Ils vont pas être en contact avec le terreau. Parce que bon, moi c'est des zoyas, donc j'arrose pas. Mais eux, qu'ils arrosent leurs pieds, admettons, comme ceci, à force, ils vont mouiller les feuilles en dessous. Et toutes les feuilles, ils vont être pourrites. Donc c'est immangeable. Que moi, je pourrais manger toutes les feuilles qui est ici parce que ça va se reposer dessus. Donc voilà la plantation de la laitue. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc comme vous voyez, j'ai planté des laitues avec des zoyas. Ici dans ma serre, j'en ai mis 24. Voilà. Chaque laitue a son oya, comme vous voyez.
Donc sur ce, je vais vous laisser avec cette belle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et bon jardinage à tous. Au revoir.